Paris? Allô Paris? Allô Paris? Allô Paris? Allô Paris? Allô Paris? Allô Paris? Ici Yves Lemesmer qui vous parle du stade Lénine à Moscou, un stade que vous découvrez au moment où retentit l'hymne soviétique. Peut-être avez-vous pu apercevoir tout à l'heure, alors que retentissait la Marseillaise, les visages graves, crispés de l'équipe de France. Et ceux des soviétiques sont non moins crispés, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est dire d'ailleurs l'importance de l'enjeu. En effet, la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde et le prix du match qui va avoir lieu dans ce stade que nous découvrons à nouveau, puisque nous avons été les témoins d'une rencontre sanctionnée par un résultat nul entre l'équipe de France et les Soviétiques en 1963 à 3. Et puis, si nous remontons plus loin dans nos souvenirs, dans un autre enceinte, c'était un match nul également tenu par les Français 2-2. C'était l'époque glorieuse, Paul Nicolas, Albert Batteux, entraîneur, et je me souviens encore, c'était le festival du film, un personnage assez exceptionnel avait donné le coup d'envoi, il s'agissait de Gérard Philippe. Pour l'instant, les deux équipes vont s'échauffer, tout à l'heure les Soviétiques ont pénétré sur la pelouse, je vous donne l'information des équipes. Chez les Français, Baratili dans les buts à la place de Carnus, Boissard à l'arrière, Gardon et Trésor au centre, Gardon 4, Trésor 5, Rostani numéro 3 arrière gauche. Nous avons au milieu de terrain Michel avec le 8, Quitté avec le 6, ailier droit Floch avec le 7, Chiesa 10, Révéli 9, Beretta 11. Deux hommes nouveaux par rapport au match qui avait eu lieu au Parc des Princes, match, vous vous en souvenez, remporté par les tricolores. Et puis, dans l'équipe soviétique, Rudakov, auquel on a fait confiance au dernier moment, alors qu'il était question de le remplacer, mais il faut un homme d'expérience. Dovashvili numéro 2, arrière droit, Kaplichny 5, Kourtilava numéro 3, Lovchev numéro 4, au milieu de terrain Vassinine, Muntian 6, Muntian 7, Kuznetsov 8. Nous avons Odichenko avec le 10, Andriasen avec le 9, Blokhin avec le 11, c'est-à-dire une équipe assez sérieusement modifiée depuis Paris, car Vassinine n'était pas sur le terrain à Paris, Kuznetsov non plus, il n'y avait pas également Andriasen ni Odichenko. Donc voyez-vous, au dernier moment, nous avons vu des surprises, ce n'est pas l'équipe qui était annoncée, mais c'est normal, il est de tradition, c'est les soviétiques, de faire régner le secret jusqu'au dernier moment, et il a fallu que je fasse appel à François Remeter pour justement obtenir que l'on nous communiquât une demi-heure avant le coup d'envoi de cette équipe. Rappelons un peu les conditions qui sont proposées aux acteurs des deux côtés. Un match nul, l'équipe de France est éliminée. Une victoire, quelle qu'elle soit, 1-0, 2-1, et les Français sont qualifiés pour affronter soit le Pérou, soit le Chili. À ce propos d'ailleurs, je vous précise que Chiliens et Péruviens ont demandé une copie de la rencontre de façon à voir à l'œuvre un de leurs futurs adversaires. Et je vous rappelle également que de nombreux pays de l'Est sont devant leurs écrans pour assister à cette rencontre qui passionne, je l'imagine, ô combien la France. Le coup d'envoi va être donné, il y a quelques centaines de Français qui sont répartis dans les tribunes, un stade à ciel ouvert pratiquement, quelques petits drapeaux que l'on voit apparaître au-dessus de la main sombre des spectateurs. C'est quand même toujours une fois que le coup d'envoi est donné. C'est Kapitny qui prend cette balle, qui est attaqué par Beretta. Et une longue balle en profondeur. Floch était bien parti. Une faute estime l'arbitre, un rappel à l'ordre, et en définitive, Vassini avait, à mon sens, fait, comme l'on dit, un peu du cinéma. Un coup franc qui va être tiré par le 7, c'est-à-dire par Muntian. Un beau dégagement de la tête. L'arbitre semble vouloir être très sévère en début de rencontre. Il veut freiner l'ardeur des adversaires. Très belle transversale, très beau contrôle de poitrine. Et on vient entrer. Et Dovashvili, au passage, a reçu un petit coup de pied. Tout ceci n'est pas bien grave. On joue prudemment, chez les Soviétiques, on joue avec précision. Et pour me démentir, une balle interceptée.
L'arbitre, cette fois-ci, joue les Salomon. C'est au bénéfice des Français qui l'accorde ce coup franc et quittait. Le donne fort bien. Pied en avant que l'autre, le joueur soviétique n'a amorcé simplement. Il est bien entendu que les Soviétiques peuvent être plus prudents. Un match nul leur suffit. Floch intercepte cette balle mais en manque le contrôle. Et Vassini. Vassini, qui est imprécis dans sa passe à Blocky. Les Français se battent avec conviction, restent néanmoins assez calmes. Michel a tenté de déborder. Je regarde la position des joueurs sur le terrain. Les Français avec Trésor assez décroché. Les Soviétiques plus en ligne, alors que Chiesa avait amorcé un bon mouvement. Un rythme assez lent pour l'instant. On essaye de pratiquer de manière ordonnée. Puis ces grandes balles en profondeur, qui ne constituent quand même pas la fin des fins en football. L'arbitre siffle une faute et des avantages des Soviétiques avaient conservé le contrôle du ballon. Très bonne maîtrise technique des Soviétiques et les Français, toujours très calmes, bien groupés. Il faut être prudent au début du match, Georges Boulogne l'aura dit. Il ne faut pas à tout prix vouloir forcer le destin trop rapidement. N'oublions quand même pas que ces Soviétiques ont été battus à Paris. Et que s'ils sont toujours bons, sur le plan international, ils ont été 3 fois quart de finaliste de la Coupe du Monde, 1 fois demi-finaliste. Ils ne sont pas parfaitement à leur affaire dans les très grandes circonstances. Et aujourd'hui, c'est une très grande circonstance. N'oublions cependant pas, alors que la balle remonte le terrain en passe précise, ils n'ont pas été battus depuis 52 en match officiel. Bonne interception. Le Trésor. On essaye de garder cette balle. Ceci est bien joué. Et Beretta, le dynamique Beretta, le héros du match contre l'Irlande, s'accroche. Mais il a un redoutable adversaire. Savashvili est un arrière qui sait attaquer, défendre, contre-attaquer, un joueur parfait. Celui que vous allez prendre cette balle n'était autre que le 9, c'est-à-dire l'avant-centre. Et maintenant, vous avez Muntian qui cherche Blokin, qui trouve Lotchev qui tire au-dessus de la transversale. Et l'on voit se dessiner, je crois, la tactique des Soviétiques. Calmer le jeu, jouer au football derrière, attendre que les Français viennent les attaquer, et puis user de passes en profondeur ou de larges transversales. Jusqu'à présent, ça n'a pas réussi, mais jusqu'à présent, ceci apporte la preuve que l'on a mûrement pensé le match dans le camp soviétique, comme on l'a pensé d'ailleurs chez les Français qui sont arrivés, me semble-t-il, bien tardivement, un vendredi soir, la veille d'un match. Après un voyage extrêmement difficile, ils sont arrivés en fin d'après-midi, ils ont attendu 1h30 à la douane. Enfin, ce sont des expériences qu'on ne fait pas lorsqu'on connaît les difficultés de voyage dans cette région. Allons en profondeur, sur une touche. Les Français sont assez bien groupés pour l'instant. Débordement de Vachvili. Tout le monde réclame. L'un un corner, l'autre sortie. Et c'est une sortie. J'ai l'impression que ce duel qui met aux prises de Vachvili, le numéro 2 soviétique, et Beretta, le numéro 11, peut décider, je ne dirais pas décider d'avoir dit, mais peut influencer très certainement le sort de la rencontre. Guittet, qui prend cette balle de la tête, un contre, Rostagny, qui des pieds droits donne en profondeur mais acquis à personne. Alors ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut jouer. Il ne faut pas confondre
comme on l'a parfois fait contre l'Irlande. La vitesse et la précipitation. Bloknin qui vient des rangs amateurs, qui s'invite avec beaucoup de décision. Et voyez-vous, comme on nous l'avait confié, comme nous pouvions en avoir le sentiment, il sera difficile de contenir Bloknin avec son numéro 11 et il sera difficile de contenir Onichenko avec son numéro 10. Ce sont en effet deux hommes, deux avant de pointe extrêmement dangereux, extrêmement véloces et dotés en même temps d'une excellente technique. N'oublions pas que Bloknin, ce numéro 11, avait marqué 2 buts contre l'équipe de France amateur pour l'inauguration du Parc des Princes. Rencontre assez longue pour l'instant. Rencontre correcte. L'arbitre, vous l'avez vu, peut tenir les acteurs en main. Et une équipe de France prudente, avec Trésor qui s'aligne parfois sur la ligne du hors-jeu. On voyait pour l'instant la défense française s'aligner. Il y avait même un joueur en position de hors-jeu que l'arbitre n'avait pas vu de l'autre côté de l'écran. Et l'arbitre a laissé se développer un mouvement. C'était dangereux alors qu'il y avait une faute. Enfin, ça n'a pas été grave, le centre n'est pas passé. Baratelli qui remplace Carlus, un Carlus qui a cédé sa place avec beaucoup de gentillesse. Ce sont les débuts de Baratelli, mais nous l'avons vu jouer 2 fois avec l'équipe de France quand même en Amérique du Sud, au Brésil. C'est un garçon qui vient du Cavigan, ne l'oublions pas, qui a joué à Ajaccio, qui a de remarquables moyens. Et voici une tentative. Et Rudakov a contrôlé ce ballon, mais l'a laissé aller en sortie. Premier tir, en définitive, dans le cadre, comme l'on dit, des Français, et c'est Floch qui tire ce corner. En touche. L'arbitre est sévère, décidément, mais il a raison. Un tir de Michel, du pied gauche, un peu à la désespérée. Personne n'était démarqué. Je vois que de toute façon, tout ceci n'est pas si mal. Après un peu moins d'un quart d'heure de jeu, Louis Finot, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, moi j'ai confiance quand même. Ça ne marche pas trop mal pour l'équipe de France. On n'est pas dominé. On vient de faire une belle action. Et il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Eh bien, le mot confiance, c'est le mot à la mode, c'est le mot de circonstance. Et au mot confiance fait écho le mot corner. Un corner qui va être tiré de la gauche vers la droite. Que je vous précise qu'il y a 100 000 personnes qui brûlent, que la pelouse est glissante, mais en excellent état. Dans le monde, on dégage, on a vu jaillir Trésor, et les soviétiques sont tous dans le camp français. Et là-bas, Baratelli rattrape cette balle, et voyez-vous, nous avons eu la démonstration que cette formation russe possédait fort bien son métier. Rouen n'atteint pas les sommets, ne joue pas à un rythme très élevé, mais elle joue bien. Là, une sorte l'arbitre décide de jouer. Le joueur soviétique avait été pris, comme on dit, en sandwich, mais c'était lui qui s'était engagé entre les deux défenseurs français. Et en conséquence, le directeur de jeu a raison de pratiquer même un coup franc direct. Bonne déviation de la part de Chiesa, c'était très très bien joué, mais il l'a poussé son adversaire dans le dos. Quand on n'est pas trop grand et trop lourd, on estime qu'on a ce droit, l'arbitre lui est d'une autre avis. Transversal, très bien joué, démarquage fort bien effectué. Et puis cette équipe de France, toujours très bien regroupée, avec, j'essaye de voir comment le réseau défensif est organisé. Bien oui, Trésor est en supplément, bien entendu, sur l'avancante, Andréassian, que Gardon, le nouveau, qui vient de manquer d'ailleurs son dégagement, mais c'est normal pour un joueur de 21 ans qui débute en équipe de France. Gardon, lui, s'attache à surveiller en individuel l'avant adverse le plus en flèche. Bien joué, faute des soviétiques, c'était Mouikan. Et Michel avait raison de réclamer. Quittet. Michel calme le jeu là. Ça joue virilement mais correctement.
Pied en avant, dit l'arbitre, M. Biversi. Enfin. Toujours cette trame des mouvements soviétiques, regroupement de joueurs. Un joueur à sa droite, un joueur devant. Un homme qui se démarque à l'aile. C'est bien joué. La balle contrée. Gardon redonne. En direction de qui? De personne. Pour l'instant, il s'agit de faire front. Rappelons-le, une victoire par 1-0 qualifierait l'équipe de France pour affronter le Pérou ou le Chili. Après un quart d'heure de jeu, 0-0, c'est pas mal. Un tir qui fait naître un murmure d'admiration dans les rangs des soviétiques. Un tir qui n'était pas dangereux. Et toujours cette organisation des soviétiques avec, en définitive, la même organisation de jeu que nous. C'est Courcy Laval, plus souvent, qui surveille l'avant-centre français, c'est-à-dire, il prend la tête un instant pour me démentir, mais avec Karpichny, il se relaie. C'est très souple comme articulation. Vous verrez soit le numéro 3, soit le numéro 4, surveiller rêver. Pour l'instant, il y avait une faute, et l'arbitre a vu, en même temps que nous, c'est exact, écartement du bras. Vers Fleck, qui est revenu au milieu de terrain. Passe très imprécise de Fleck. Notre chef, l'arrière gauche, qui est monté, qui s'est débarqué. On est très mobile, il n'y a pas d'homme de l'arrière, de l'avant, du milieu, tout le monde permis. Muntian, qui récupère la balle. André Etienne avait ordonné en presse, c'est sa spécialité par ici. Et Chiesa. Regardons-le bien, il s'engage avec décision. Il n'a pas fixé suffisamment un homme, il aurait pu faire 2-3 mètres de plus, et c'eût été certainement très très dangereux. Mais là, ce geste de Chiesa a prouvé qu'il n'a pas pleinement confiance, que cette équipe de France est contractée. Et un très bon tacle glissé de presse. Oui, c'est cette action-là qui vient de se dérouler qui m'a semblé la plus dangereuse. Chiesa aurait pu... On pouvait rentrer encore, avancer, éventuellement pouvoir tirer au but, même ou fixer, ou démarquer complètement. ou démarquer un petit voilà, exact. Enfin, de toute façon, ce n'est pas si mal. On ne peut pas dire que cette équipe de France donne l'impression d'être désemparée. Pourtant, elle joue loin de ses bases, très très loin de ses bases. Et dans un climat sur lequel nous ne voudrions pas insister, enfin dans un climat de polémique. Nous ne voudrions pas que le centre de cette polémique, c'est le sélectionneur Georges Boulogne. On peut apprécier ou ne pas apprécier certaines de ses décisions, mais n'oublions pas dans quelles conditions Henri Guérin a été remercié, limogé, sans redressement de balle, un peu trop tardif en direction de Chiesa. Donc j'en reviens à Henri Guérin et je voudrais que la sérénité naisse par ce football français. L'équipe de France a commis des erreurs contre l'Irlande, elle a perdu 3 points devant les Irlandais. Bien joué. Balle en train et un tir de Kitté qui passe au-dessus. De toute façon, quelques mouvements là, bien orchestrés qui manquent peut-être un peu de promptitude. Mais aujourd'hui, on a au moins l'impression que les tricolores n'essayent pas de jouer trop vite, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de jouer au-dessus de leurs moyens. Disons aussi que le problème est un peu différent. Pour ceux qui ont suivi sur le petit écran le match entre l'Irlande et la France et qui aujourd'hui assistent au début, au stade Zénine, début d'un match qui est toujours sanctionné par un résultat nul 0-0, bien les Irlandais étaient beaucoup plus agressifs, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus bons. Les défenseurs en particulier surveillaient de plus près et il y avait plus de détermination les attaquants français. Donc aujourd'hui, les Français peuvent calmer le jeu, peuvent mieux orchestrer leur mouvement. Bien joué de la part du feu follet, Chiesa, qui cette fois-ci redonne fort bien orchestré. On revient en presse, ça ne nous déplaît pas. Ce petit balai ne nous déplaît pas, parce qu'on essaye de démarquer un partenaire, on essaye d'avoir le secours, le Kitté, en direction. C'était bien joué de l'extérieur du pied droit. Voilà qui était extrêmement bien joué, une tentative de l'homme. C'était du bon réveil. Très bien joué, cet extérieur pied droit. C'était très bon, mais très difficile à réussir. Toujours 0-0. Les aiguilles tournent, évidemment, toujours. Nous pensons à ce match de Paris. On se dit, si on avait fait, si on avait remporté une victoire, il suffirait d'un match nul aujourd'hui. On serait là, palpitant,
Pour l'instant, on attend, et bien on attend un premier but français. Il le faudrait que les visiteurs marquent ce premier but si souvent décisif en tel débat. Très bonne intervention. On n'est pas assez regroupé, qui a été seul. Ils sont bien organisés, ces soviétiques. Je regarde toujours un homme sur Révéli et Krutsilava ou Kapikni en retrait. C'est sorti aux Français. Michel aura-t-il son rayonnement habituel, le rayonnement qu'il a à Nantes? C'est que ça a été un sujet de polémique également. Je crois que c'est un problème de football collectif. Pour l'instant, une passe, deux passes et la troisième est imprécise. Si l'on devait donner une victoire au point, ce sont sûrement les soviétiques qui ont quand même développé les mouvements les mieux orchestrés, les plus ordonnés. On se gêne avec Trésor et le numéro 10 revient, c'est Dionichetko. Voilà l'arrière offensif. Et voici un Trésor qui a vu très vite ce qu'il fallait faire. Relance de balle immédiate en direction de Beretta. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Mais personne à côté de Beretta, évidemment. Très bien joué. Et un tir de Chiesa. C'était remarquablement joué. Voyez-vous, on va disséquer cette action. Trésor qui relance très vite vers Beretta, qui se retrouve seul, attend juste ce qu'il faut, qui donne à Révéli, qui est marqué, qui n'a pas d'angle de tir, qui détourne la balle en direction de Chiesa. Et si, au terme de cette action, Chiesa avait décoché un tir irrésistible, c'était le mouvement parfait. C'est ça le football. Enfin, inscrivons ce mouvement crédit des Français, c'est excellent. Avec Gray, évidemment, soyons pas trop chauvin. La finition. Toujours la finition, comme dit notre ami Wifi. C'est assez calme, assez lent. Correct, trop part. Au même instant, faute, mais c'est pas vraiment méchant. C'est notre chef, numéro 4. Un remarquable joueur. Kapitnik à la balle, avec sur sa droite Kapitnik en profondeur. Très bon joueur. Assez de réussite sur cette passe. C'est pas sur un des pieds d'un Français. Bien joué. On redonne vers le centre. Et une interception de la tête qui va. 1-2, fort bien joué. Et fort heureusement, Trésor était là. C'est dans ces actions que le Guadeloupéen est vraiment très utile, car croyez-moi, ce tacle glissé qu'il a effectué, un autre joueur aura peut-être commis une faute, sanctionné d'un coup franc, même peut-être d'un pénalty. Phase assez délicate, je ne garantirai pas que les défenseurs français aient été peut-être en reproche, enfin l'arbitre a été. Bonne ouverture de Chiesa, intervention décidée de Brassard, et l'arbitre ne veut pas que l'on tacle les deux pieds en avant, il a parfaitement raison. C'est ce que l'on dit souvent en France. Très bonne balle. Et le centre qui passe au ras de la transversale, c'était très bien joué de la part de l'avancante Andréasian, qui effectuait un centre un peu trop. On joue au chien à la souris chez les soviétiques. On se démarque vers l'aile, bloc qui avait été monté. C'est dur à prendre cette balle de la tête. Heureusement que Trésor est là. Et l'arbitre accorde un coup franc qui libère les Français. De toute façon, c'est relativement rassurant que de constater que dans la surface de réparation, lorsqu'il y a des balles aériennes, eh bien, Gardon et Trésor au centre sont solides. N'oublions pas que Gardon est un Auvergnat de la bonne race, 21 ans, des gros progrès en technique alors qu'il était essentiellement solide auparavant. Il a joué contre Tottenham avec Nantes, il a été dynamique, déterminé, et dans des phases comme celle que nous avons décrites, peut jouer un rôle décisif. Quant à Kittel, lui évidemment au milieu de terrain, il représente un peu une tactique ou une tendance défensive. D'aucuns auraient peut-être préféré voir un joueur plus orienté dans l'attaque, avait dit, mais chacun connaît midi à sa porte, et une passe en retrait forte opportune. On vient gêner Verratti, c'est tout à fait normal. On ne doit pas sauter devant le gardien. Simplement le gêner. Beretta a tenté une déviation de la balle, de la tête évidemment, mais vers qui? Vers personne.
Et toujours ce regroupement des soviétiques dont je vous parlais, Kapitny qui réclame la touche. Toujours. Encore maintenant. Une balle entrée. Muntian. Balle interceptée. Andreassian qui joue très entrée. Il y a deux hommes qui partent sur sa droite, un homme qui part sur sa gauche, qui a voulu donner au centre. La balle est reprise, Bloknin. Bloknin qui reprend cette balle. Et l'arbitre estime qu'un joueur français a repoussé Bloknin de la main. C'est possible, mais Bloknin de son côté, lui, faisait une obstruction. Enfin, c'est la phase de jeu sur laquelle l'arbitre peut laisser jouer. Il est actuellement, comme dit notre ami Philo en écho, notre ami Philo qui a joué un petit peu dans les France, il a une grande équipe de Sochaux. Voici un tir qui a été repoussé et tous les soviétiques, non, à l'exception d'un seul des gardiens, bien entendu, sont dans le camp français. Alors que tous les Français sont dans leur propre moitié de terrain. Regroupement, c'est une tactique, en français ce que l'on veut, de toute façon, dans le football moderne, j'aime pas beaucoup cette expression parce qu'il n'y a pas de football moderne, de football ancien, il y a le bon ou le mauvais football, mais disons que à une époque où on essaye d'être de plus en plus résistant, eh bien les joueurs sont alternativement tous attaquants ou tous défenseurs. Pour l'instant, les Français sont tous, je ne dirais pas défenseurs, mais presque tous défenseurs, c'est-à-dire qu'ils se placent en position de combattre. Un dévié, faute de Fluck, l'arbitre n'a pas sifflé, un deuxième fauchage, et là, il siffle. On avait eu avant, c'est une sorte de petit corner qui va être tiré par Muntian. Muntian, dans la ligne à direction méditerranéenne, c'est oui, une balle transversale très longue, Baratelli, très bien, section de Baratelli, ce jaillissement, cette sérénité, c'est un bon point. N'oublions quand même pas qu'il dispute vraiment, je ne dis pas pour la première fois d'équipe de France, mais vraiment un match officiel important, Chiesa. Et là, une tête qui souligne le calme des soviétiques, la contre-attaque a été relancée, on n'a pas éloigné le ballon, qui va dans la chance. Contre-attaque, on effectue une transversale un peu trop lente, fort heureusement pour les Français, la balle a été passée. On a cette puissance, Bloknin était là, Trésor est là, Broissard est là, et l'arbitre, toujours aussi sévère pour les moindres poussées. En définitive, il est bon pour l'équipe de France que l'arbitre, que le directeur de jeu soit sévère, car lorsqu'on joue à l'extérieur, et ce fut le cas quand les Français affrontèrent les Irlandais à Dublin, eh bien, il est bon que l'on soit protégé contre la violence qui trop souvent fleurit sur nos terrains. Et rappelez-vous ce match auquel vous avez assisté avec le Milan AC qui pendant 87 minutes sur 90 a pratiqué l'anti-jeu. Je calme, Kapitny, en profondeur, tout ceci précis, un doublement de passe, une faute d'un Français, j'allais dire une faute opportune, on n'a pas le droit de le dire lorsqu'on essaye d'être sportif. Mais vraiment, c'était judicieux car sur ce redoublement de passe, le soviétique a incontestablement passé. Et ça pouvait être très très dangereux, autant que le fut tout à l'heure l'action collective terminée par un tir de Chiesa. 9m15, un joueur français, c'est bien, ça ne sait pas qu'on doit se mettre à 9m15. C'est Andreassian qui prend du ballon. Et c'est Muntian qui tire en profondeur au-dessus, donc c'est très bien joué. Gardons, c'est une bataille farouche. Beretta attaque Kurtsilava, qui redonne de la tête en profondeur. On se gêne, rebond, dangereux. Bloknin était là, et c'est Rostani qui a éloigné le danger, alors que Beretta reprend cette balle. Très bon contrôle, très bonne phase. Grande balle à l'avant. On ne peut pas dire que ce soit une ouverture, mais c'est ce que j'appellerais une ouverture défensive. On éloigne le danger, après on dit on verra. On se regroupe. Kurtsilava, le capitaine. Voilà, balle en profondeur. Imprécise, comme ces balles qui se veulent trop longues. Contrôle manqué au passage par Chiesa. Muntian. L'arbitre fait une remontrance. Il n'y a aucune mauvaise intention dans le geste de Guittet. Ceci était très régulier. Ça fait partie des incidents de jeu. Muntian a voulu pivoter sur son pied.
Quittet a attaqué cette balle avec autorité. C'est le moins qu'on puisse faire dans un match de cette importance. Quand à Munchen, il souffre. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans cette choc. Trésor, qui commet une erreur là, heureusement qu'il se rachète, il avait voulu donner la balle dans les pieds de Michel. Alors qu'il fallait éloigner, qu'il fallait chercher le deuxième partenaire. C'était pas le plus proche, celui qui était un peu plus éloigné. Et un nouveau tacle glissé que Trésor n'a pas osé tenter. Et on trouve bien souvent Michel en défense. Il est l'image de cette équipe de France. Vassilin très bien ordonné, à coup de tête d'œuf, qui pivote sur lui-même. Lokchev, on essaye de fixer les Français. Andreasian, toujours, cette avancante que l'on voit sur tout le front de la ligne d'attaque. 1-1-2 qui est manqué. Et Quittet. Et tout ceci, eh bien, c'est Quittet qui proteste contre l'arbitre. Il a tort, Quittet. Il risque d'indisposer un directeur de jeu qui n'en pouvait même. Les offres en profondeur. Eh bien, vous voyez, je suis resté pantois, alors là, on a vraiment eu peur. C'était très dangereux et je ne serais pas assuré qu'il n'y ait pas eu hors-jeu. Il y avait, à mon sens, hors-jeu. J'ai bien regardé le juge de touche et il y avait hors-jeu. Enfin. C'est déjà la deuxième fois que je constate un hors-jeu qui n'est pas sifflé. Tout à l'heure, hors-jeu de position qui n'a pas été sifflé sur un sens dangereux. Cette fois-ci, c'était encore plus redoutable. Voici comme il faut jouer. On prend cette balle, on relance l'attaque. Ça donne bien dans les pieds de Floch. Et c'est une action qui... Oh, la balle poussée d'1 mètre trop loin. 1 mètre trop loin. Si je peux faire un crédit, je vais établir un crédit de nos actions, c'est la deuxième qui vraiment a pu nous faire espérer marquer ce premier but que nous attendons. Encore un hors-jeu. Enfin, celui-là, il l'a vu, alors que l'on joue depuis plus d'une demi-heure, que les aiguilles tournent, toujours 0-0. Et comme je vous le disais, n'essayons pas d'aller trop vite, n'essayons pas. Ne jouons pas, mais enfin, on joue par le cœur. Essayons d'être calmes, d'être prudents, d'attendre du déroulement des opérations qui nous permettent d'ouvrir la marque, et puis après, on verra. De toute façon, il ne faut pas se dégarnir, car les Soviétiques jouent de façon à ce que les Français commettent cette erreur. Et les Français, c'est leur intelligence, se regroupent. Ce recentre de Floch était bien joué, malheureusement pas suffisamment en retrait, mais il a prouvé que ce breton parisien, et je m'entends, on est en Bretagne, je du Paris FC, pouvait, quand il le voulait, dépouiller sa manière. Ce centre a été très heureux, c'est ce qu'il faut d'être fait. Les Soviétiques fixent les gens d'un côté, pour l'instant ils n'y sont pas parvenus, mais je peux constater que cette balle, c'est soviétique, et de l'autre côté, il y a un homme qui s'apprête toujours à partir, et on use avec intelligence des redoublements de temps. Quittet, solide, passe imprécise malheureusement, et Rostani, Beretta, impérial Beretta. Sur place, il a dribblé son homme. Révéli, Chiesa à sa gauche, en profondeur, Chiesa, redoublement de passe, et tout ceci était bien joué. Il a manqué la passe supplémentaire, mais ce n'est pas tellement facile. Beretta. Quittet. Rostani qui monte à l'attaque. Sur son pied droit. Belle transversale. Floch se fait prendre vitesse. Et c'est la contre-attaque. Trésor est décroché. Tout le monde est en ligne, en défense. Lokchev est monté, c'est l'arrière gauche. Voilà qui situe l'esprit offensif des Soviétiques. Andreasian. C'est Floch qui vient défendre. C'est l'image même aussi de cette équipe de France. Et Rostani n'avait pas sauté, il s'est contenté de faire opposition à son adversaire direct du moment, qui n'était autre que Blokhin, me semble-t-il, et cela aurait pu être dangereux.
les soviétiques, 2, 4, 5 soviétiques contre autant de français, Trésor a tenté d'écarter le danger, y est parvenu, alors que Baratielli fermait l'angle de tir. C'est Mounkan qui tire les corners. De la gauche vers la droite. Danger écarté, balle au-dessus. Nous sommes dans une cabine pratiquement isolée de la foule, de l'ambiance, et c'est assez impressionnant, c'est parfois déconcertant de vivre un duel aussi passionnant sans que les échos, les rumeurs de la foule parviennent jusqu'à nous. Gardons, Quittet, Gardons, un coup franc, Quittet amorce sa contre-attaque. Beretta est en prêt. Il essaye de déborder, il déborde, c'était bien joué, mais Davachvili est là, et ainsi que je vous l'affirmais, ainsi que je vous le soulignais au début de la rencontre, Davachvili, c'est certainement un des meilleurs joueurs européens. Très bon joueur. Oui, Philo, qu'est-ce que vous pensez pour l'instant? Très très bon joueur. Ben, moi je pense que la France tient bien, que évidemment nous sommes dominés malgré tout par une équipe qui nous est supérieure, c'est certain, mais enfin le but en venant ici à Moscou était de gagner, d'essayer de gagner. Et pour le moment, vous trouvez les Français meilleurs que contre l'air? Ils jouent peut-être plus collectivement contre l'air, il me semble qu'ils ont un peu plus de jus contre l'air. Il faut dire que les adversaires vont moins vite. Les adversaires vont moins vite, ça c'est certain. Je trouve que le football était rapide, ils sautaient, alors que les Russes posent le jeu. Un coup franc, ça peut être dangereux. Le mur est bien fait, il est un peu proche ce mur. Davachvili a l'air de vouloir bouger. Tête. Courti là-bas. C'est solide cette défense soviétique. C'est pas rugueux, c'est bien groupé, c'est bien organisé, c'est souple, c'est articulé. Comme je vous le disais, Révelli et Servier n'ont pas toujours, ne pas régulièrement par Courti là-bas, mais parfois par Kapitny. Alternativement, les deux hommes se proposent cette tâche. Quant aux arrières, Davachvili, mais aussi le chef, n'hésite pas à monter à l'attaque et à venir porter leur aide aux hommes de pointe. Et puis, cette équipe soviétique développe ses mouvements sur une aile avant d'effectuer des transversales. On sait que la Russie est le pays des joueurs d'échecs et en football, ils restent fidèles un peu à cette image de joueurs qui se pensent bien leur match, qui sont des stratèges, qui veulent que ce football soit un football pensé. Et ce football est d'autant plus pensé aujourd'hui que le match nul leur suffit, que conquérir la balle, que la conserver le plus longtemps possible, c'est l'essentiel. Donc, le scénario proposé aux acteurs favorise la tâche des Soviétiques, alors qu'il rend très difficile celle des Français. Et voici un arrêt magnifique. Magnifique, cet arrêt de Blacktin a l'air désespéré, que c'était des idées de tourner. Mais cet arrêt de Baratielli sur la droite, alors ça, c'est le jus d'un joueur en pleine jeunesse, d'un joueur, comme on dit, qui en veut. Et je crois que vraiment ce geste de Baratielli, je dirais pas qu'il nous donne confiance, mais enfin, il nous prouve que cette équipe de France est contractée, peut-être hésitante, qu'elle sait qu'elle est quelque peu cernée, traquée comme son sélectionneur, mais qu'elle n'a pas abdiqué, c'est l'essentiel. Pour l'instant, les Français remplissent leur contrat. Je ne sais pas ce que sur le petit écran on donne cette rencontre. Évidemment, la balle va assez lentement d'un homme à l'autre. Il est possible que ce duel vous paraisse assez lent, mais il est marqué par un football collectif, par un football ordonné, mieux ordonné, bien entendu, plus construit. Chez les Soviétiques, qui sont plus maîtres d'eux, ce n'est pas la même dimension, mais quand même un football intelligent de la part des porteurs du maillot bleu, de la part de nos compatriotes. Ça s'accroche. Tiens, ne fait pas ce qu'il veut. Bah, ça aussi. La balle circule. On la garde, cette balle, on se regroupe. Il a vu Beretta. Et il a vu
Mais Rossani s'est bien monté. Est-ce que quelqu'un va les doubler maintenant? Rossani, il est lié droit là-bas, il est absolument seul, ça pourrait être dangereux. Ah, Rossani est revenu, maintenant je peux vous rassurer, il est là-bas, revenu de son côté. La meilleure preuve en est que vous le voyez, il est sur son adversaire. Vous avez pu constater, il était là-bas à l'aile gauche, et au moment où la transversale a été effectuée, vous avez retrouvé Rossani. Donc il a fait 60 mètres pendant que les Soviétiques développaient leur. Et personne n'avait songé à aller le doubler. Voici un tir alors qu'un joueur soviétique était à la limite du hors-jeu. Les Français doivent monter. Je sais dire qu'on laisse décocher, mais ça peut être dangereux. Baratelli a réalisé un exploit. Il ne faudrait tout de même pas lui demander de multiplier les miracles qui, par définition, sont rares. Bon engagement. Une balle qui est détournée en corner. Une action qui pouvait être dangereuse dans la mesure où cette balle détournée a été détournée en corner. Parfois, ça arrive, cette balle est détournée hors de portée du gardien. Et nous n'irons pas jusqu'à dire que nous avons formé le feu que ça se produit, mais enfin, Ça fait partie du souhaiterions que les jeu. hasards du jeu soient dans notre faveur. Oui, pas finou. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Encore une occasion. Mais ils sont rares. 3 maillots blancs, 4 maillots bleus, 5 maillots bleus, 4 maillots blancs. Pour l'instant, nous avons la supériorité numérique et la balle est interdite. Comme il règle, si on est bien regroupé. D'un pied à l'autre, on ne tente rien, on se prépare des bases de départ. C'est bien joué. Les Français réclament une obstruction. L'arbitre ne marche pas. C'est une faute contre eux. C'est le Chiesa. Curti Laval, capitaine. Excellent joueur. Qui est beaucoup moins âgé qu'on ne le pense. On ne disait plus de 30 ans, il n'a pas encore 30 ans. Alors là, en revanche, des balles en profondeur comme celle-ci, je ne crois pas que ce soit de cette manière que l'on comprend la vigilance d'un trésor. Contrôle de la poitrine de Michel qui prouve sa maîtrise, son sang-froid. Michel revient vers l'intérieur, redonne en profondeur, la passe est imprécise. Il manquait un homme chez les Français. Quant à Gardon, il surveille de près Eravessian qui se décroche. Donc, Gardon, je le suis un petit peu pendant que vous voyez ces images. De l'autre côté, eh bien, Gardon s'attache à surveiller de très près Andréassian. Il l'a peut-être quelque peu gêné tout à l'heure par ses replis vers son camp. Mais Gardon le suit. Muntian, on est très bien groupé. Et alors là, un geste, un tir qui n'est pas dit d'un joueur de cette qualité. Hidalgo, vous voyez sur l'écran. Vous voyez tous les remplaçants français avec Mézi. Vous avez même Remeter maintenant, qui est resté à côté de ses camarades sur le banc de touche. Il vit cette rencontre. Je vous rappelle que Remeter faisait partie de l'équipe qui, en 55, avait tenu les Soviétiques en échec. C'était le premier match de l'après-guerre entre les Français et les Soviétiques. Tabal, Floch, qui redonne fort bien en près. Une action collective, une poussée dans le dos. L'arbitre laisse l'avantage, c'est bien arbitré. Au lieu d'arrêter le jeu, c'est fort bien arbitré. Un tir de Beretta, qui est détourné de sa course, que Rudakov va prendre sur sa droite. Et bien là, bravo, bravo, bravo pour l'arbitre, qui a fort bien joué sur cette action. Toujours les Soviétiques maintenant. On se pousse de la main, on s'accroche, on la garde cette balle, on la redonne l'entrée, de façon imprécise, c'était dangereux, c'est pas sans faux gardien de but, ça fait partie du jeu, ça permet aux joueurs de se reposer, ça leur permet surtout lorsqu'ils ont commis une erreur de se reprendre. Un homme décroché, on remonte, on n'envoie pas une balle n'importe où, n'importe comment, une déviation. C'était notre chef, le 4, qui était montré à l'attaque. Quittait, sur une bonne passe de Gardon, bon contrôle en pleine course, mais Beretta peut mesurer la difficulté de la tâche qui est proposée. Tomashvili, c'est quand même un autre adversaire que l'Irlandais, qui était attaché à ses basques, comme Savigno par exemple. Quittait, qui a redonné fort bien, Chiesa qui conserve cette balle,
Là, il faut tirer. C'est un bon tir qui est contré. C'était bien tiré. Fluck qui essaye de déborder, qui se fait déposséder du ballon. Et la contre-attaque soviétique se développe assez lentement quand même. Ça permet le regroupement des Français. Lovchev, voici 2-3 passes en presse, c'est terminé. La défense française est en place, je peux vous le certifier, je la vois là sur ma gauche. Tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu. Tout le monde est dans sa moitié de terrain. La balle est redonnée fort vite. Bon départ, Rostagnier démarque à l'aile gauche. Beretta garde cette balle. Va-t-il centrer? Il centre, mais dans les pieds d'un défenseur soviétique. Une faute. Une faute. Un début d'altercation. Il y avait incontestablement une action dangereuse de la part de Beretta. La virilité, c'est bien. La violence, c'est mal. En l'occurrence, Beretta a confondu virilité et violence. Évidemment, c'était la déception d'avoir manqué une action. Enfin, ce n'est pas une raison pour se lancer encore perdu de cette façon-là. Toujours 0-0. On approche du terme de la mi-temps. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Gardon bien placé. Une balle entrée à Baracelli. L'arbitre avait sifflé. Et au moment où il demande aux Français de se mettre à distance réglementaire à 9,15 m, il me semble bien que nous avons atteint le terme de la mi-temps. On peut siffler sur d'ailleurs un coup franc et que sur un pénalty que l'on prolonge la durée de la rencontre. Un ciseau qui aurait pu valoir un coup franc direct si un adversaire s'est trouvé à proximité de Rostagny. Un contre-attaque par Beretta. Il redonne bien. Chiesa en point d'appui. Chiesa qui fait un petit pont à l'adversaire qui lui fait passer la balle entre les pieds. C'est bien joué, Fluck qui reçoit cette balle, mais c'est un peu lent malheureusement. Révéli qui redonne aussi à Chiesa qui a le manque de puissance athlétique sur des actions pareilles. Faut pas envoyer, comme on dit, Chiesa à la bataille dans de pareilles conditions. La conception française était bonne de temps en temps. Un bon tir. Le Révéli a été touché. Il est KO. Boudgan. Blokhin a réclamé une obstruction. Il avait cherché l'obstruction. L'arbitre n'a pas marché, comme on dit. Rostagny fait de grands gestes. Il réclame en faveur de Révéli qui est touché. D'ailleurs, il envoie la balle en touche pour que l'arbitre, justement, puisse venir voir. Mais l'arbitre fait arrêter le jeu, j'espère. C'est une conception britannique. Quand un joueur adverse est blessé, on arrête le jeu de façon à ce qu'une équipe ne soit pas handicapée. On ne joue pas à 11 contre 10. À moins, bien entendu, que le joueur blessé soit celui qui a commis des fois la faute. C'est rigoureux. Estime que, à ce moment-là, la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Il dit tant pis, il a été blessé, etc. De façon, on ne doit pas laisser pénétrer les soigneurs sur le terrain sans en avoir donné l'autorisation. Mais nous ne risquons rien ici, on est discipliné. Match d'un rythme lent, je vous le répète, des soviétiques qui construisent mieux, qui dans la phase finale, comme les Français, c'est un défaut français mais aussi un défaut soviétique me semble-t-il, manque de détermination de précision et le reste une indication, les Français sont en train de s'échauffer et donc confirmation dans quelques instants, mais il est probable que l'équipe de France sera modifiée pour cette seconde mi-temps, qu'elle changera peut-être de rythme, mais sans préjuger de ce qui passera. J'imagine que si Mézy rentre, eh bien, après avoir brutalement fait front pendant les mi-temps, les Français vont essayer d'accélérer le rythme de leur offensive en fond. Qu'est-ce qu'ils risquent? Être battus ou ne pas l'être? Ce qu'il faut, c'est cette victoire, il faut l'obtenir. On a été patient pendant 45 minutes, on a jugé des forces et faiblesses de l'adversaire, on a tâté en quelque sorte ces soviétiques. Et bien maintenant, on ne va pas oublier quand même que si la formation des soviétiques a été sérieusement modifiée depuis Paris, on les a quand même battus, ces Russes, par 1-0. Et en définitive, pourquoi ne pas obtenir ici à Moscou, devant des joueurs dont il faut souligner qu'ils sont extrêmement corrects, avec un arbitre qui a tenu fort bien les acteurs en main, bien pourquoi ne pas espérer ce que l'on qualifiait d'impossible,
ici souvent, impossible n'est pas français. En tous les cas, impossible n'appartient pas au répertoire du sport. Et nous attendons de déclencher notre chronomètre pour vivre 45 minutes absolument passionnantes. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Et ainsi que je vous l'ai précisé, nous allons avoir un spectacle qui va être, je ne dirais pas passionnant, mais crispant. Les soviétiques, par Dozvashvili, viennent d'obtenir une touche et je regarde le placement sur le terrain. Je vois toujours Kitay, qui est là, et je vois Mehdi. Mehdi avec son numéro 12, le voici. Il a donné à Révéli. En conséquence, Mehdi remplace Chiesa. Quand je disais que l'équipe de France serait plus offensive, ce n'est pas exact, car Mehdi est un homme de milieu de terrain, Chiesa est plus un attaquant, mais Chiesa a donné tout ce qu'il pouvait, et maintenant, on compte sur un homme neuf pour mieux jouer. Sinon, je crois, Roland, que Chiesa doit jouer à l'aile. il va jouer, Chiesa doit jouer maintenant de l'autre côté à l'aile, à la place de Flug, c'est-à-dire que nous avons une ligne d'attaque avec un Mehdi à la place de Chiesa au centre du terrain, et avec à la place de Chiesa au centre de la ligne d'attaque, et un Chiesa qui, fatigué, évidemment, ne tient plus un rôle d'homme de milieu de terrain, et qui joue à l'aile droite. Voilà. C'est une solution qui nous semble sympathique. N'oublions pas que Chiesa avait tenu ce poste d'ailier droit contre l'équipe de Russie lors du match aller. Seconde mi-temps, qui commence sur le même rythme, suivant les mêmes données. Odichenko, l'arbitre qui intervient, on commence à s'accrocher, et Kitay se fait rappeler à l'ordre, avec une carte jaune. Alors là c'est vraiment très sévère. C'est ce qu'on appelle un arbitre de maison en l'occurrence. C'est une expression qui a son charme au football, c'est-à-dire un monsieur qui estime que lorsqu'on reçoit l'hospitalité d'un pays, il faut être bien élevé. Bien élevé, ça consiste malheureusement souvent à être plus sévère avec des militaires qu'avec des joueurs locaux. Espérons d'ailleurs que cette sévérité n'aura été la sévérité d'un moment et qu'il agira de même pour les soviétiques pour nous donner tort. Faute de jugement sur cette balle, et Rostani a pris les risques d'un contrôle. Rostani conquiert cette balle. C'est bien joué. Il l'abandonne au passage à Beretta. Les Français sont bien groupés. Beretta va-t-il chercher quelqu'un en trait? Il cherche quelqu'un en trait, c'est Kitay. On joue collectivement, on se regroupe. On évite. Et là, un coup de pied dans la cheville. L'arbitre ne dit rien, alors que Michel a été touché. L'action se poursuit. Andreas Jan, qui arrive devant Rostani. Et Gardon très calmement en prêt, alors que derrière lui, Trésor montait la garde, une garde vigilante. Et alors que nous suivons ce match, nous vous le disons, derrière des vitres. Et puis alors, vraiment, une distance impressionnante, évidemment, il y a une piste d'athlétisme, mais il y a eu des courses à la mi-temps, c'est très sympathique. Mais nous sommes à environ 150 mètres du terrain, les joueurs sont de véritables fourmis. Et c'est la rançon que nous payons souvent dans les stades de ces pays de l'Est qui ne sont pas abrités de la pluie et qui sont très évasés. Les spectateurs sont très loin. Beretta qui fixe son adversaire, il revient vers l'intérieur, il essaye de repasser, l'arbitre ne dit rien. Bien talonné, bien évité, bien alerté, pas d'enjeu. Une balle centrée. Sur cette action, il a manqué à Mehdi un peu de promptitude, la vitesse du véritable attaquant. Il aurait dû essayer de déborder sur l'aile gauche, mais il a centré. Peut-être même pas lui demander, alors qu'il est un homme de milieu de terrain, de témoigner aux avant-postes de cette promptitude qui est l'atout d'un Chiesa dans ses meilleurs jours. Ce Chiesa, je vous l'ai dit, fatigué par ses efforts de première mi-temps, qui maintenant est à l'aile droite. Tout ceci est très rationnel. Georges Boulogne use de ses cartes avec intelligence. Il y a deux solutions.
Messi aurait pu évidemment remplacer éventuellement Kitay. Nous avons regardé sur le terrain immédiatement, nous avons vu le brassard de Kitay, brassard de capitaine, et non pas la solution adoptée. L'arbitre de touche signale une faute. Il a signalé une faute. Mais oui, c'est pas une touche. Pour un animateur, ils ont envoyé cette base. On indispose de l'arbitre par des petits gestes comme ça qui sont absolument inutiles. Ça ne rapporte absolument rien. Ça ne peut qu'encourager l'arbitre, surtout à l'extérieur. Une très belle tête qui va en corner. Et ça va aller mieux. Le réalisme britannique a du bon. Il faut s'en inspirer. Regarde bien ces Français. Kitay derrière, Trésor. C'est-à-dire que les hommes qui sont les meilleurs de la tête, Kitay et Trésor, sont bien placés devant Baratelli. Et Kursilava, qui était monté à l'attaque, qui avait prouvé par cette position que les Soviétiques savent jaillir de leur retranchement, car Kursilava, bien que défenseur, bien que stoppeur ou bétonneur, c'est à l'occasion tenter sa chance au but et c'est à l'occasion marquer des buts. Il boitille quelque peu pour se faire plaindre sans doute, mais la faute était indiscutable. Et une fois de plus, c'est Munchen qui tire ce coup franc, comme il a tiré les corners tout à l'heure. La balle est montée très loin de l'autre côté. Trésor qui est sur le trace dans le balle. Bonne tentative de contrôle de Brassard, de la poitrine. La technique n'y est pas, mais l'intention y était. Et je crois que c'est quand même important qu'un garçon, un défenseur, prouve les circonstances qu'il est maître de soi, qu'il n'est pas affolé. Balle qui monte, Baratelli est revenu sur sa ligne. Baratelli, jaillit. Le soviétique peut sembler dans une position en jeu. Est-ce que l'arbitre a décidé? On ne sait-on jamais. On se regroupe. On vient de l'arrière. Brassard est monté à l'attaque. La balle est envoyée en profondeur. Mais alors là, aucune chance. Et Odakov est arrivé assez tardivement. Alors que la couverture soviétique semblait pourtant lui interdire d'être dangereux. Gardons. Très solide. Très belle fin. Ça commence à tourner rond dans cette machine soviétique. Vassilin, là-bas en position d'ailier gauche. Pourtant Vassilin qui est un homme de milieu de terrain. On bouge de plus en plus. On ne se contente pas d'un match nul. Passe à précise de 13 heures. Un tir. Et qui est-ce qui était devant? Baratelli, bloc 10. Oui, pour l'instant, je commence à être quelque peu inquiet. J'ai l'impression que ce sont les Soviétiques qui accélèrent, ce sont les Soviétiques qui prennent l'ascendant. Lichetko, qui redonne une très bonne balle, Baratelli va plonger, alors que Trésor a été à la limite de l'obstruction. C'est très à la limite. Oui, il y a un petit coup d'accélérateur. Oh, c'est pas comme des latins, on ne précipite pas l'avant-âge, mais enfin, on va un peu plus vite, tout en conservant la manière. Quant aux Français, eux, se cherchent un peu. Bentin. Transversal vers Chiesa qui était marqué, seul. Vassilin avait passé la main, semble-t-il, l'arbitre ne dit rien. Un tac de Brassard, on vient vers l'intérieur. Tout ceci est très bien joué, avec Munchen disponible, en profondeur. Et ça peut être toujours dangereux. Il n'y a pas de point d'appui pour le soviétique, il est tout seul, il déborde. L'arbitre avait sifflé. J'étais quelque peu étonné de cette passivité française, mais l'arbitre avait sifflé. À la limite du surface de réparation. Nous sommes derrière une ville, je vous le rappelle, nous sommes à 150 mètres. Alors, je ne peux pas juger si l'arbitre avait sifflé. Un retard de mon pas. Munchen. En prêt, la balle part. Un shoot terrible. Et ça passe au-dessus. C'était Kursilava. On sent qu'il y a des automatismes qui sont créés, n'est-ce pas, Louis Filot, dans cette équipe russe? Oui, pour le moment, ils jouent très bien. Hein. L'équipe russe joue bien et les Français sont dominés sur tous les points. Est-ce que vous craignez le pire pour l'instant? Eh bien, écoutez, j'ai quand même encore confiance, mais moins que tout à l'heure. Ça sera très dur. On a l'impression qu'il y a une sorte de travail de laminage. Oui. Les Russes ont pris le match en main
Et j'ai l'impression qu'ils font un peu ce qu'ils veulent pour le moment. Oui. J'ai l'impression surtout que nous n'occupons pas le terrain, on n'a pas d'occupation de terrain. Pour l'instant, les soviétiques sont maîtres du jeu, c'est vrai. Et une brave, cette balle dégagée un petit peu dans la chance. Un Chiesa qui fait un peu cadet, un peu junior, qui s'empare du ballon fort heureusement, qui s'en fait déposséder aussi rapidement. La balle circule. Bounkian en point d'appui, il est partout, vous l'avez vu tirer un coup franc à droite, vous le voyez là-bas. C'est vraiment l'homme orchestre, c'est l'homme qui au milieu du terrain orchestre un peu tout, la balle passe par lui, il tire les coups francs, il tire les corners, il envoie des balles en profondeur, il se dédouble, il vient en point d'appui, enfin, c'est un très bon. Et à nouveau un tir, la balle reprise. C'est bien dangereux tout ceci, mais c'est aussi fort bien joué. Ah, ça accélère un peu dans les Français. Bonne transversale en direction de notre homme qui n'était autre que Michel, alors que Chiesa était revenu quelque peu vers le centre. Là, on a eu un souci d'accélération. Oui, on n'occupe pas bien le terrain, on joue sans ailier. Oui, on est maintenant, tout le monde revient, c'est un petit peu les défauts que l'on a reprochés aux Français après le match contre l'Herbe. Enfin, une bonne première mi-temps. Attendons la suite. Sait-on jamais, je le disais, Finot, un but, c'est bien vite concédé, mais c'est bien vite marqué aussi. Ce sera un miracle peut-être, mais ce serait tellement bon pour tous les Français. Bon, parlons pas de miracle, vous savez. Disons simplement un changement de rythme, une accélération, un peu plus de confiance. Une belle feinte. Et pour me donner, semble-t-il, raison, ce tir détourné, qui était très dangereux, capitaine Michel. Très bon tir, très bon tir. On a quand même été en position pour marquer en première mi-temps. Il y a eu deux mouvements très dangereux. Je rappelle toujours ce mouvement de Chiesa. Et peut-être aussi, n'est-il pas inutile de rappeler que nous sommes toujours 0-0, que l'on joue dans la deuxième mi-temps. Je peux garder mon chronomètre depuis très exactement 12 minutes. 12 minutes. Vous voyez qu'il ne faut plus longtemps maintenant, que le sursis est de plus en plus court, que ces aiguilles, on les voit tourner maintenant avec inquiétude, avec anxiété. 0-0, ce serait l'élimination de l'équipe de France de la Coupe du Monde, de la phase finale. Ce serait pour la deuxième fois consécutivement un rendez-vous manqué, un rendez-vous international important. Et comment ne serait-on pas, je n'emploierais pas le mot désespéré, il ne conviendrait pas à des matchs de football. Enfin, comment ne serions-nous pas déçus? Le football français, deux fois consécutivement, ne fut pas au rendez-vous de l'élite mondiale. Il a été en 66, il n'était pas déjà en 62, et on sait que le public se nourrit d'exploits internationaux qui lui faut un peu ces sortes d'opium. L'arbitre fait jouer, les Français se cherchent, ils jouent un peu plus court que les Soviétiques, et ça rejoint les propos de Louis Finot. C'est vrai, on joue sans ailier, semble-t-il. Tout au moins, on a délié que lorsqu'on est en attaque. Pour l'instant, cet ailier n'est pas le vrai. C'est notre arrière qui fait la femme de centrer, qui se fait dépasser des ballons, et ça pourrait être dangereux. Dans le temps où l'action se développe sur l'aile gauche, je vois un soviétique qui s'échauffe. C'est un numéro 12, me semble-t-il. Lui aussi, c'est un numéro 12. Ce serait Olshansky qui, lui, jouait, me semble-t-il, si mes souvenirs sont exacts, Olshansky, qui avait joué le match de Paris. Très exactement. Il rentre d'ailleurs sur le terrain. Donc, on est à égalité de toutes les façons. 0-0 au point de vue marque. 1-1 au point de vue changement de joueur. Mézi d'un côté. Olshansky, je regarde. On est tellement loin. Je regarde Ce que je comprends pas, Roland Messmer, c'est qu'on a donné un avertissement à Chiesa il y a 8 jours, parce qu'il y avait 12 joueurs, et il y a encore 12 joueurs chez les Russes actuellement. C'est Kuznetsov qui est sorti. Kuznetsov qui est sorti. Eh bien ça, Louis Finot, c'est parce que l'arbitre roumain de l'autre jour avait raison. Le règlement dit qu'on ne doit jamais être 12 joueurs sur le terrain. Il faut attendre que l'arbitre ait permis son remplaçant de rentrer. Il fait signe pour que l'autre se sorte. Quittait. Et les aiguilles tournent. Mézi, Chiesa qui occupe le milieu de terrain, qui là commet une erreur, il a 3 hommes, il a cherché Beretta, il est couvert par Trésor, le joueur de la tête feu en jeu, un très bon tir,
Un deuxième arrêt remarquable de Baratelli. Vous l'aviez peut-être cru en jeu, ce joueur soviétique, il n'était pas parce que Trésor, de l'autre côté, le couvrait. Trésor était dans une position en frein car il venait couper éventuellement la route du soviétique. Pas d'enjeu en conséquence, c'était donc très très dangereux. Et c'est le deuxième bel arrêt, un très haut crédit de Baratelli, cet arrêt de première mi-temps. Remarquable, rappelons-le. Quittait, impérial sur son écran. On se débarque, on essaye de garder la balle, mais on tergiverse. Et les deux 12 se sont trouvés opposés. Olszewski se fait, non pas, on ne lui montre pas le gazon, mais se fait rappeler à l'eau. Deuxième faute, c'est la carte jaune. Beretag essaie de rester, qui convient cette balle, qui appuie les bras sur un adversaire, mais l'arbitre laisse avantage. Alors là, c'était un peu simplet comme ça. Un petit peu de promotion d'honneur, dirons-nous. Ça n'a pas réussi. Quitté. Bien en profondeur. Faut fixer, c'est un peu lent. Pas de montée, centre. Ah, mais cette défense soviétique est athlétique. Il y a des gabarits au milieu. Très, très, très bonne technique. Ce ramener de balle de Mehdi, c'était bien joué. Un corner. Il y a de bonnes choses chez les Français, mais voyez-vous, Philo, j'ai l'impression que ça va quand même un peu plus vite, c'est plus délié chez les Soviétiques. Ils jouent mieux maintenant. Maintenant, ils jouent mieux. Les Français, un peu. Les Français jouent un peu mieux. Bon, hein, alors le moral revient? Oui, oui. Ça va? Mais... Vous, le membre du comité directeur des anciens internationaux, vous êtes convaincu? Oui. L'arbitre a sifflé. Il a sifflé la faute sur le gardien. Il a sifflé la faute sur le gardien, il n'y a rien à dire. Le gardien était en l'air, on ne cherche pas à garder en l'air. Ce sont des nouveaux règlements, c'est d'ailleurs normal. Il y a eu une époque, à l'époque où on s'inspirait des camps britanniques. On n'aurait pas sifflé, mais il y a assez de violence comme ça en football pour que l'on protège les gardiens. Leur action les expose tellement à un grave danger. Mais enfin, c'est pas mal parce que Rudakov, c'est un beau morceau. Là. Nos amateurs de rugby se rendront compte qu'il y a des fois des footballeurs qui peuvent faire un morceau de balle mêlée ouverte. Faute. On trottine, on va doucement pour l'instant. Je sais pas si c'est... Je ne vais pas me répéter, mais le fait de vivre ce match, il y a une vitre là en dehors de l'ambiance, mais on a l'impression que, je sais pas, pour l'instant, c'est presque un match amical. On s'étudie, on commence, regarde, c'est fini la période d'observation. Les aiguilles tournent, 0-0, 0-0. L'équipe de France est éliminée, pour l'instant, après 17 minutes en seconde mi-temps, près de 62e minute, l'équipe de France est éliminée. Alors, le sursis, nous l'attendons, nous l'espérons. Un peu étroit de ceci, on n'est pas vraiment démarqué. Les Soviétiques la font circuler, cette ballon dribble trop. Trésor est en couverture. Heureusement, quelle souplesse. Et la contre-attaque est bien lancée par une passe précise. Mais c'est là, au départ de la contre-attaque, que c'est trop lent, voilà. Là, on a vu loin, comme on avait vu loin tout à l'heure. L'arbitre siffle la faute. C'était les braves Mehdi, notre Dimois, notre Gardouin. L'ami Kader Firouz doit être à l'écoute. Là, il doit regarder son Dimois à l'approche du match de coupe contre Nantes. Et puis ils sont tous là, bien entendu, quels sont les footballeurs français qui ne vivent pas cette rencontre. André Loret, arrête d'entrer. Ah, il a tergiversé. C'était si simple de donner entrée. Enfin, heureusement, on la récupère cette balle. Quitté. On veut en faire trop. Ça passe. Il y a un homme touché au passage. C'est Moutian qui a été touché. Un joueur français va-t-il se faire avertir? Non, la balle, il avait sifflé l'arbitre. Il y a un certain retard, on n'entend pas le siffler d'ici. Tellement loin, tellement loin. La montée, le chef. On déborde. Et la balle en corner. C'était tout à fait à la limite de l'obstruction. Et bien l'arbitre décide que c'est simplement une sortie de but, je veux bien. Mais étant donné que le français était à la limite de l'obstruction, dans ce cas-là, on donne avantage aux attaquants. Enfin, tant mieux. Enfin, tant mieux. On prendrait donc les avantages, le jeu. Mehdi. Se regroupe pas assez rapidement autour du porteur du ballon. Et puis on joue à deux.
Troisième, la balle est contrée, la troisième passe toujours. Trésor qui monte. C'est bien joué, Quitté. Cette balle redressée. Et Révéli qui s'arrache les cheveux, évidemment. Révéli qui attendait le centre en frein, Révéli qui était là prêt à percuter cette balle dans le but, mais enfin, c'était pas tellement facile. Quitté s'était démarqué en position d'ailier droit, pratiquement, ou d'intérieur droit. Et lancé en pleine course, c'est déjà très beau. Il a réussi à redresser sa trajectoire des balles. Enfin, vous voyez, voilà l'illustration même de cette rencontre, que c'est Révéli prenne cette balle de la tête, et puis c'est 1-0, puis alors là, on se regroupe, on l'attend, on se bat jusqu'au bout. Je certifie que vraiment on l'attend ce but. On l'attend. Alors que, évidemment, enfin j'ose pas, et pour la beauté du spectacle et pour nous un peu quand même, parce que on a quand même, on a été dans l'intimité de cette équipe, puis aussi tous ces petits supporters, là, toute cette bande sympathique qui cultive l'amour du football, qui continue l'amour du football, et du tourisme, qui sont là-bas, qui agitent leur drapeau tricolore dans les tribunes. Ça fait bizarre de voir 200-300 Français perdus dans une foule de 100 000 personnes et puis qui agitent leur drapeau là-bas dans le coin. Pourquoi ne pas dire qu'on était plus impressionnés. Puis là, on juge. Le coup franc, il faut le mettre un petit peu en retrait. On essaye de tricher, on gagne 2-3 mètres. On est bien placé, 2 hommes à l'écran. Derrière, Gardon et Trésor au centre de la défense. La balle monte. Baratelli fait signe. Et Restani, mais encore même. Ça va aller mieux. Et il a toujours cette disposition tactique des Français. Un balle qui remonte. Sorti. Il n'est pas tout à fait d'accord, Jansky, mais cette fois-ci, nous sommes d'accord. Les aiguilles qui tournent. Finouche, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les aiguilles du chronomètre. Combien? Allez-y. Ah, il nous reste 18 minutes. Encore? 18 minutes. Ah, ah. Toujours 0-0. L'équipe de France est pour l'instant éliminée de la phase finale à la Coupe du Monde. 0-0. Ce but français, on l'attend. Ce but français, il aurait pu être inscrit tout à l'heure sur un centre de Quitté. Mais en face, là n'eût pas été logique. Les meilleurs pour aujourd'hui au point, ce sont les soviétiques. D'ailleurs, heureusement pour eux qu'on n'applique pas le règlement qui accourt dans leur championnat. Dans le championnat, en cas de résultat nul, on tire les pénaltys. Et très bon plongeon de Baratelli qui s'est pressé. C'est remarquablement joué. Alors là, Baratelli, un plongeon de Desperados. Alors là, bravo. 3 beaux arrêts, mais alors 2 en particulier remarquables. Alors celui-là, je crois, c'est vraiment l'arrêt d'un joueur qui est en feu, comme on dit, d'un joueur qui apporte une belle carrière internationale. Oui, c'est un joueur maintenant qui a confiance en ses moyens, qui on sent, et puis ses camarades le sentent derrière lui aussi, alors ça devrait donner confiance un peu à la défense. Parce qu'alors là, cette intervention, c'est l'intervention qui prouve aux défenseurs qui sont devant lui, qui peuvent y aller, qui peuvent prendre des risques. Ah mais vraiment, alors là vraiment il en a voulu. Et Carlus avait raison. Il disait j'aurais été peu motivé, on m'aurait peut-être imputé une faute, j'avais un sens des responsabilités, mais c'est un peu trop lourd. Depuis ce but concédé contre l'air, au fond, c'était bien, qui pourrait peut-être bien finir. Georges Carlus a été très honnête. Mais toujours. Ah, cette balle qu'on envoie un petit peu dans la chance, à contrôlez-moi cette balle. Voilà, les balles qui vont la relance du jeu chez les Français ne se fait pas bien. Là. Ça commence à défense, ça commence comme on dit à y aller. Hein. Oui. Et l'arbitre qui fait tout à l'heure, maintenant, il est courir, comme on dit. C'est des fois une tactique pour un arbitre. J'aime le jeu. Imprécision de la deuxième passe, de troisième. Bien joué tout ceci. Balle contrée. Densité d'occupation des Français. Quand on occupe le terrain, on la récupère la balle. Pas pour l'instant, en tous les cas. Jean-Pierre de cette balle. Les redoutables de Slashkuli. Il ne garantit pas la prononciation. Un géorgien.
Zavashvili, regroupant, très bon crochet, et toujours Blochkin, cette vedette des Jeux Olympiques, de l'équipe olympique, qui a 20 ans. 20 ans, l'âge de toutes les espérances. Vassiline, qui est fauché. L'arbitre accorde un coup franc. Michel n'était pas d'accord. Mais on n'a pas le droit de tacler dans les pieds d'un adversaire quand on comprendra ça en France. On fera plus, on fera enfin la différence entre la violence et la vérité. Le public commence à protester, semble-t-il, des échos nous parviennent à travers la vitre. Belle ouverture en profondeur. Quittait, mais avec contrôle, la balle en possession des soviétiques et débordement. Débordement. Ça peut être dangereux. Padichenko. L'action. Moutian. Et fort heureusement pour les Français, le centre de Moutian est un peu long. Il eût été plus court de quelques mètres. Et c'était une occasion magnifique offerte à un soviétique qui arrivait en pleine course. Les aiguilles tournent, les aiguilles tournent, l'éclairage, la lumière qui vient donner cette phase finale de la rencontre. Scénario passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire, un éclairage, mais oui, un éclairage particulier. C'est le spectacle, le Bolchoï n'est pas loin. Voici, c'est le football, c'est le thème. Pressing des soviétiques. Je vous l'ai dit au début de la rencontre, les Français s'en sont dégagés, c'est dangereux. Les Français s'en sont dégagés pendant quelques minutes. Mais pas vraiment. Les mouvements français sont pas toujours très bien articulés. Évidemment, il y a de la bonne volonté, on pense son jeu, on réfléchit, on s'interroge même sur les reproches qui ont été faits. Cette équipe n'est pas libérée. Elle est moins commando, comme on disait, ce commando de Georges qu'elle ne le fut en d'autres circonstances. Il faut dire que oui, mais nous sommes toujours en position défensive. Il faut admettre que nous jouons sans attaquants. Nos joueurs font ce qu'ils peuvent, ils sont bons, mais il y a 5 attaquants contre 9 défenseurs français. Les dernières minutes, vous avez raison, Finot, évidemment. Tous les Français sont d'ailleurs dans leur moitié de terrain. L'arbitre a sifflé le pied en avant en faveur des Soviétiques. Tout le monde replié dans son camp. Un joueur en flèche dans le camp. Pour l'instant, même pas. Il revient en fait. Et tout ceci me laisse supposer que la marque de 0-0 pourrait très bien sanctionner cette rencontre. Qu'elle pourrait, cette marque de 0-0, qualifier ces Soviétiques. Évidemment, j'imagine déjà que l'on polémiquera, on évoquera, si je vais au-delà de ce qui se passerait au terme de cette rencontre, on évoquera ce match manqué contre l'air, cette victoire qui nous était promise, et ce 0-0, ça aurait été tellement pour nous quelque chose ici de remarquable, alors qu'aujourd'hui c'est la condamnation. Alors, nous avons les aiguilles qui tournent, on regarde le chronomètre, on regarde. Je regarde aussi ce petit groupe de Français, le drapeau tricolore, il a disparu là. Il a disparu dans la masse sombre. L'arbitre fait de grands gestes. Il va accorder cette touche, il attendait que les gens soient en place. Beretta a pris tous les risques. Un joueur russe, c'est et un autre joueur russe qui a l'air touché. C'est Kopsilavan, numéro 3. On souhaite sur le bord de la touche. Vous ne le voyez pas, reprenons la course des ballons. On le souhaite. Les Soviétiques, 2, je confirme, oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 10 actuellement. C'est l'occasion à saisir, alors qu'on le souhaite sur la touche, et peut-être pas très fort dire ça, mais enfin, le jeu ne veut que cela. Les Français sont 11 actuellement. Un corner, semble-t-il, concédé par 13h. Et je regarde ce soviétique qu'on souhaite sur le bord de la touche. Alors que vous constatez au ralenti comment l'action s'est développée.
vient à soigner. Et là-bas. Le coup franc est tiré. C'était dangereux, Trésor dégage, mais balle trop aérienne. Il faut se battre pour conquérir cette balle. On va mettre la balle à terre à qui? À personne. La personne et un joueur rentre sur le terrain. À nouveau, c'est Fedotov. Fedotov qui remplace Kursi là-bas. Donc deux remplaçants soviétiques contre un français, toujours 0-0, toujours un match nul. Et un joueur soviétique blessé, un joueur français sorti du mur, à mon sens, assez vite, de toute façon l'arbitre n'a rien dit. Fedotov, c'est assez original. C'est un joueur dont le père a été lui-même une vedette soviétique, c'est assez rare que tel fils, tel père, ou tel père, tel fils, exactement. En l'occurrence, c'est vrai. Donc c'est le numéro 13, je vous le rappelle, alors que vous voyez avec le numéro 12, Olchanski. Le numéro 12 français, c'est Mehdi, qui est rentré en remplacement de Flux, si l'on peut dire, ou en remplacement de Kiesat, ce dernier pendant la place d'ailier droit en remplacement de Flux. À droite. Il faudra donner la balle vers l'aile gauche. Voilà qui est bien vu. Le centre va-t-il bien partir? Ah! Mehdi a voulu brosser cette balle, a voulu lui donner de l'effet. Il manque quelque chose. Dès qu'on approche des 30 mètres, je dirais, 30-35 mètres, les soviétiques, le jeu français se dilue. Il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de sécurité dans l'action. Deux passes précises, trois parfois, jamais quatre. Quelle différence avec les porteurs du maillot blanc qui actuellement nous fournissent une démonstration de collectif avec un tir manqué. Rudakov, en définitive, n'aura pas eu tellement d'arrêts à effectuer. Il a quand même effectué un très difficile. Baratelli, 3, dont 2 très difficiles, dont 2 qui constituent des exploits. Et la comparaison des tâches qui ont été proposées aux deux ultimes défenseurs soulignerait, s'il en était besoin, que cette équipe soviétique, même si la marque n'est pas changée, méritera sa qualification. C'est là qu'il faut partir vite, mais évidemment, il n'y a plus qu'un d'eux, canton du maillot bleu. Ah, maintenant on se regroupe, on a attendu, Chiesa est revenu au centre, Quittet, Rostani, Trésor, et puis il faut faire venir les autres vers nous. Je ne comprends pas, Trésor qui s'intègre, qui monte, qui s'engage au milieu du terrain, qui pousse cette balle un peu loin, un peu trop loin, qui n'a pas vu qu'il y avait à sa droite un partenaire. Le voilà ce partenaire qui n'a pas vu et qui se plaint. Michel, calmement, il donne enfin. Et les aiguilles, si vous voulez bien. Oh là là, 33 minutes que l'on joue. 33 minutes que l'on joue. Vraiment, près de 35. 10 minutes, 11 minutes encore. 11 minutes pour redresser une situation qui, au fil du temps, est de plus en plus délicate, de plus en plus désespérée. Chiesa donne en retrait. Essaye de les attirer, ces soviétiques. On se démarque. Ils sont rapides, ils n'en ont pas l'air. Dans l'offensive, ils sont relativement lents, ils sont appliqués, mais que les adversaires sont en possession du ballon. Michel, Brassard s'était démarqué, est monté. Ça a été trop tardif cette passe. Michel se replace bien en défense en revanche. Il fait prendre de vitesse, Michel. Trésor est venu le doubler. Une faute. Mais oui, il y a une faute. Et je dirais presque que cette faute, elle est à inscrire au fait, Trésor, parce qu'elle n'est pas méchante. Il faut voir sa souplesse, il faut pouvoir la faire. C'est pas facile, hein. Vous voyez, pour l'instant, ces soviétiques ont l'air peut-être en meilleure condition. Ça jaillit, ça va plus vite. Vous avez vu la preuve sur ce mouvement. Quittet. Tout ceci, on reprend la balle.
un tir de balle contrée par un lui. Allez, les petits Français, pressons-nous. On a l'impression que les Soviétiques sont vraiment très sûrs de leur manière, qu'ils ne craignent pas vraiment le pire. Pas d'affolement, pas d'énervement. Et c'est le but, et c'est le but, et c'est le but sur cette contre-attaque, ça se sentait. Les Français attaqués. Oui, bah c'est triste. Ah oui, alors Philo, Ça nous pendait au nez depuis, ça mijotait depuis un petit moment déjà. Il faut reconnaître que les Russes sont plus forts. Et j'en viens à dire que l'occupation de terrain chez les Français n'a pas été suffisamment appliquée, les consignes que l'on donne. oui, oui. Je voyais ça au point là, on voyait ça. 2 bleus pour un blanc et le blanc est passé tout seul. Oui, oui, moi aussi. C'est bien joué. Très bien joué. C'est très bien joué. C'est vraiment très très bien joué. Très bien joué. Et voici 1-0. Il reste 1-0. Alors là, vraiment, maintenant, il n'y a plus, je crois, aucune espérance à avoir. Aucune espérance à avoir. D'ailleurs, en lettres lumineuses, au tableau, c'est affiché. 1-0. Pratiquement 10 minutes à jouer. Vous avez vu cette scène, d'ailleurs, d'enthousiasme, le qui s'est déroulé au sol. Tout le monde, tous les joueurs qui étaient là, glutinés, littéralement. Et alors maintenant, ça peut être dangereux parce que les Français, on l'avait cliné. Vous voyez, avec Philo, on voulait conserver la foi. Mais on sentait qu'ils étaient maîtres du jeu. Alors voyez-vous, je crois qu'on se satisfera, c'est pas un paradoxe, peut-être plus, de cette défaite par 1-0 que d'un match nul. Un match nul aurait fait d'aller un doute, on pu se dire au fond, on a manqué en telle et telle circonstance, de tromper la vigilance de Rudakov, on aurait parlé de ce tir manqué de Chiesa, on parlait de ce centre en frais de Kitay, et puis on aurait peut-être oublié l'essentiel, et que je déborde en quelque sorte avant de vous lancer de la fin de la rencontre. On aurait oublié l'essentiel, c'est que quand même, il faut être maître du jeu techniquement, il faut être en mesure de contrôler les opérations, qu'il faut avoir des départs lointaines, c'est-à-dire au milieu de terrain, et puis que ça commence. Un très bon tir, un deuxième tir. Ah, c'était bien donné. C'est un but magnifique. Vous avez vu Onichenko qui est arrivé. C'est un but magnifique des deux hommes. Oh, c'est un but magnifique. Absolument magnifique. C'est remarquablement joué. Absolument remarquablement joué. Et voyez-vous, ce sont ces attaquants de poing qui sont là au bon moment. Vous voyez, Onichenko, c'est-à-dire les hommes que nous craignons. C'est bien développé, ce sont eux qui sont à la fin du combat quand il le faut. Contre-attaque, vous savez, maintenant ça ne veut plus rien dire. D'ailleurs, 2-0, les Français ont abdiqué depuis ce but qu'ils ont concédé. Et puis, il reste maintenant 6 minutes. Bien, ce sont 6 minutes pénibles, parce que nous les vivons alors que nous n'entretenons plus aucune espérance. Alors, si vous le voulez bien, on va tirer les leçons de cette rencontre, on va en donner les grandes lignes en rappelant à ceux qui font le reportage en retard que deux buts viennent d'être marqués en quelques minutes par les Soviétiques, 2-0, alors que les Français avaient fait froisser leur ici. Les Français ont été prudents, première mi-temps, ils ont joué de manière collective, ils ont eu 2 occasions de but. Puis, après le repos, alors que Mézy avait remplacé au poste d'intérieur Chiesa, que Chiesa était à l'aile droite, on a constaté que la physionomie de la rencontre était toujours la même. On essayait de pratiquer un football ordonné, un football bien articulé, mais que les Soviétiques étaient meilleurs dans ce genre d'opération, que les Français manquaient de punch à l'approche de la surface de réparation. À l'instant, Beretta s'est précipité en avant,
Il a fait un roulé-boulé au-dessus de l'adversaire, l'arbitre estime que c'est lui qui s'est lancé. Il n'a pas tellement tort. Donc, je reviens à mon propos initial, cette équipe de France au milieu de terrain a essayé de construire, il est parvenu par instant, pas sur un rythme assez rapide pour trouver l'ordonnance des soviétiques. On a fait illusion, et puis, comme il y a une tradition au football, tout se paye, en particulier la domination des adversaires lorsqu'ils orchestrent bien leur mouvement, lorsqu'ils accélèrent un peu, lorsqu'ils sont mieux regroupés, lorsque l'on possède des hommes comme Blokhin ou comme Onichenko qui sont capables de tirer profit du travail de leurs partenaires du terrain. Puis chez les Français, eh bien, gardons, il n'y a pas vu que mettre de faute, on a dit tout bien que l'on pensait de Baratelli, qui s'est fait en quelque sorte fusiller, dirons-nous, rien de vue, il était seul, un homme seul s'est présenté devant lui, il ne pouvait pas réaliser l'impossible. Puis Trésor a fait front, Michel aussi a essayé d'organiser le jeu, peut-être en fin de mi-temps, de deuxième mi-temps, l'a-t-on vu fléchir à l'image de l'équipe de France. Et j'en reviens peut-être à ce déplacement qui les a fait arriver, ces braves joueurs français. Hier, en fin d'après-midi, ils ont passé une nuit à Moscou, dans un hôtel qu'ils ne connaissaient pas, dans des lits qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont restés près d'une heure et demie à la douane. C'est donc pas une équipe de France ayant défendu ses chances dans les meilleures conditions possibles que nous voyons évoluer, mais ça n'aurait rien changé. Il faut revenir à des choses... Nous perdons beaucoup trop de ballons. Oui, on a perdu trop de ballons. Trop de ballons. Les Russes ont perdu un minimum de ballons et nous un maximum. C'est ça un peu le drame du football français. J'en reviens à Louis Finot en analysant le comportement des joueurs, au fond, qui n'est plus un joueur de milieu de terrain fort bien tenu sa place, beaucoup mieux que je ne l'aurais envisagé, que j'aurais espéré. Beretta s'est bien battu, mais quand on a un adversaire comme Dovchashvili devant soi, eh bien, ce n'est pas facile de réussir. Chiesa n'est pas un véritable ailier, on l'a bien vu. Il a essayé de pallier au milieu de terrain les insuffisances de notre équipe, mais il ne pouvait pas, à lui tout seul, réaliser l'exploit. Quant à Révelli, eh bien Révelli, il a été à la réception d'un ou deux centres. Il a donné à un moment une très bonne balle en première mi-temps. Enfin, on ne peut pas dire qu'il ait eu une action déterminante. Alors, Roissard et Rostani se sont bien battus. C'est difficile quand on est arrière de jouer contre des soviétiques qui, comme on l'a vu, savent fort bien user et utiliser les appuis que leur donne un partenaire qui gagne l'arrière. On fait courir cette balle. Les Français ne peuvent pas utiliser de marquage individuel. Et puis là, je crois que cette équipe de France était quand même traumatisée. Il va falloir, je ne dirais pas tirer un trait sur la saison internationale. Et repenser notre football. Il faudra revoir, tout penser. Oui. Et j'imagine que Georges Boulogne, tout à l'heure, dans les vestiaires, on nous dira que cette défaite à Moscou, la première, c'est ici, n'oublions pas, jusqu'à présent, les Français avaient réalisé des matchs nuls, et marquera peut-être la fin de sa carrière de sélectionneur. Au passage, rappelons que certains des anciens Suèdes qui critiquent admettent en revanche qu'il a pris une succession difficile lorsque personne n'en voulait. Il a eu le mérite de donner ou d'essayer de donner au football français de solides structures. Il a eu le mérite de faire confiance à son commando de 69 pendant longtemps. Il s'est battu aujourd'hui parce qu'il est en définitive présent au cœur de ce problème. Il s'est battu avec cette équipe. Une équipe qui a succombé. C'est peut-être la fin d'une belle aventure. On le regrettera parce que il y a eu des périodes d'enthousiasme, il y a eu des résultats encourageants, puis il y a eu l'échéance, c'est toujours lui, mais c'était surtout l'autre semaine au Parc des Princes, lorsque l'on a perdu l'occasion de remporter une victoire, et alors que je parle, les aiguilles tournent, alors que je dresse en quelque sorte un bulletin de condoléances, alors que j'envisage que Georges Boulogne annonce bientôt qu'il laissera la charge de l'équipe de France à quelqu'un d'autre. Eh bien, nos compatriotes essayent l'impossible, ils essayent de marquer un but, ils essayent de sauver l'honneur, si vous voyez l'expression Schnepker en sport, on ne perd jamais quand même son honneur, et les soviétiques maintenant évoluent avec calme et sérénité. Et je crois qu'il faut d'ailleurs les féliciter de ce calme et de cette sérénité, car c'est pas tellement facile de jouer lorsque la menace d'une défaite plane sur vous, même par un but à 0. Et au fond, il n'était pas tellement avantagé par le scénario de la rencontre, et ils nous ont prouvé justement qu'ils étaient vraiment solides. Rappelons que depuis 52, ils n'ont pas été battus en match officiel sur leur terrain. Mais c'est une invincibilité qui se prolonge, qui se poursuit. Et
Je crois que rares sont les formations nationales qui, dans de telles circonstances, parviendront à triompher ici les soviétiques. Ils auront fait bien meilleure impression qu'à Paris, bien meilleure impression surtout que lorsque nous les avions vu vaincre de justesse l'Irlande à Dublin, par 2-1, Barakelly, observant à ce qui se passe sur le terrain, puisque nous l'avons établi, bilan, alors que le résultat issu de la rencontre n'est plus aucun doute. 2-0 et cette possibilité finale. La balle est en possession d'un Français, c'est une victoire comme une autre. Est-ce qu'il va la garder? Je ne sais pas si équipe encore. On la laisse aux joueurs. Poignée de main de quitter à l'arbitre. Les Soviétiques et les Français se félicitent. Et nous allons vous abandonner. Nous n'allons pas poursuivre plus avant nos commentaires, alors que c'est l'échange classique des chemisettes, des maillots, alors que là-bas, dans un coin, un drapeau français quand même est agité. Et je crois que ce sera la fin de notre reportage. Ce drapeau français que nous voyons là-bas dans une tribune, c'est la preuve quand même que le football continue, que la vie continue, et qu'il n'y a plus qu'à espérer en des lendemains meilleurs, des lendemains qui chantent, c'est l'endroit peut-être de le dire. En tous les cas, rien n'est perdu. En tous les cas, cette équipe de France a essayé de faire quelque chose, mais cette équipe de France était dépassée incontestablement par la difficulté de sa tâche. Puis je vous laisse le mot de la fin. C'est certain, Roland Mesmer, je souhaite que vous ayez raison, et je souhaite pour l'équipe de France et pour tous ses supporters des brillants succès dans l'avenir.